Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui on décortique ensemble un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Comment passer du statut d'étudiant à celui de professionnel en France? L'idée, c'est vraiment de vous donner une feuille de route super claire, étape par étape. Ça peut paraître un peu une montagne, mais vous allez voir, avec les bonnes infos, tout devient plus simple. C'est la grande question que l'on se pose tous, non? Avec toute la paperasse, les lois qui changent, on peut vite se dire que c'est mission impossible. Eh bien la réponse c'est non, ce n'est pas impossible du tout, mais il faut bien connaître les règles du jeu, surtout qu'il y a du nouveau pour 2026. Pour que tout soit bien clair, on va suivre ce plan en 6 étapes logiques. On commencera par ce qu'il faut faire avant même d'avoir son diplôme et on ira jusqu'au piège à connaître absolument pour 2026. C'est parti! Alors, première chose à savoir, tout commence bien avant la remise du diplôme. La préparation pendant les études, c'est vraiment la base pour que tout se passe bien après. Et au cœur de cette préparation, il y a une limite horaire très stricte à ne jamais oublier. Voilà le chiffre magique, 964 heures. Ce n'est pas un nombre au hasard, hein. C'est tout simplement le nombre maximum d'heures qu'un étudiant étranger peut travailler sur une année. Pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à 60% d'un travail à temps plein. Et là, attention, c'est un point crucial. Respecter cette limite, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Si on la dépasse, on risque tout simplement un refus au moment de renouveler son titre de séjour, et ça peut bloquer tout le projet. Ok, le diplôme est enfin en poche. Félicitations. Maintenant, une nouvelle phase commence. C'est une période un peu entre deux, le pont entre la vie d'étudiant et le premier vrai job. Et pour traverser ce pont, il y a une carte de séjour bien spécifique. Elle s'appelle la carte REC pour recherche d'emploi ou création d'entreprise. C'est l'ancienne APS, pour ceux qui connaissaient. Concrètement, c'est un permis de rester en France pendant 1 an, le temps de trouver un travail. Et le gros avantage, c'est qu'avec cette carte, on a le droit de travailler à temps plein pendant cette année de recherche. Et voici un changement majeur pour 2026. Attention, le timing devient hyper important. Avant, il y avait un peu de flou, mais maintenant, c'est clair et net. La demande pour cette carte doit se faire dans les 12 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Pas un jour de plus. Il faut donc être réactif. Bon, la recherche a payé, un contrat est signé. L'étape suivante, c'est le changement de statut. La voie la plus fréquente, celle que la plupart des gens empruntent, c'est de demander le statut de salarié. Mais attention, il y a des conditions bien précises à remplir. Pour que le dossier soit accepté, il faut cocher plusieurs cases. Il faut un diplôme de niveau master minimum, un contrat de travail solide et surtout, le poste doit correspondre à la formation. L'administration va aussi regarder le salaire, il doit être d'au moins 1,5 fois le SMIC et bien sûr, il y a aussi des démarches d'intégration à suivre. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que cette voie classique. Il existe une sorte de voie VIP, plus rapide et avec plus d'avantages, mais aussi plus sélective. C'est le fameux passeport talent. Le ticket d'entrée principal pour ce passeport talent, en tant que salarié qualifié, c'est le salaire. Ici, on ne parle plus de 1,5 fois le SMIC, mais de 2 fois le SMIC au minimum. C'est un seuil nettement plus élevé qui s'adresse donc à des profils déjà bien valorisés sur le marché du travail. Quand on les met côte à côte, les avantages du passeport talent sautent aux yeux. D'un côté, une carte de séjour d'1 an renouvelable, de l'autre, un titre qui peut aller jusqu'à 4 ans d'un coup. Pour la famille, c'est le jour et la nuit. C'est simple et quasi automatique avec le passeport talent. L'employeur a aussi moins de démarches et il n'y a pas les cours du contrat d'intégration. Bref, c'est un vrai confort. Un point qu'on oublie parfois. Dans toutes ces démarches, on n'est pas seul. L'employeur a un rôle absolument central à jouer. Sans son implication active, rien n'est possible. Il a des obligations très claires. C'est vraiment l'employeur qui est aux manettes. C'est lui qui doit lancer la procédure en ligne pour obtenir l'autorisation de travail. C'est aussi lui qui doit, dans certains cas, justifier pourquoi il embauche une personne étrangère plutôt qu'un candidat déjà sur place. Et enfin, une fois que tout est validé, il doit passer à la caisse. Et voilà le montant de cette fameuse taxe OFEI, 55%. C'est calculé sur le premier salaire mensuel brut du nouvel employé pour les contrats de plus d'1 an. C'est une somme importante que l'entreprise doit bien sûr prévoir dans ses coûts de recrutement. Heureusement, il y a une limite. Même si le pourcentage est élevé, cette taxe est plafonnée. Ça veut dire que pour les très hauts salaires, l'entreprise ne paiera jamais plus que ce montant. C'est une sorte de garde-fou qui limite la charge financière. Allez, on arrive à la dernière partie, mais pas la moins importante, les pièges à éviter. On va voir les raisons de refus les plus courantes et surtout un gros point d'attention avec une nouvelle règle pour 2026. Finalement, un dossier est souvent refusé pour des raisons assez simples. Un salaire qui ne passe pas le seuil, un poste qui semble trop éloigné des études, un dossier bâclé avec des pièces manquantes ou une erreur de l'employeur dans la procédure. La rigueur, c'est vraiment la clé. En cas de refus, on peut recevoir une OQTF. Il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas juste un non. C'est une décision administrative très sérieuse qui ordonne à la personne de quitter la France. Les conséquences sont donc lourdes.
Et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. À partir de 2026, la durée de validité d'une OQTF passe à 3 ans. Concrètement, ça veut dire que si on reçoit une OQTF, on peut être bloqué pour toute nouvelle demande de séjour en France pendant une très longue période. Chaque dossier est donc encore plus décisif. Voilà, le parcours est maintenant plus clair avec d'un côté la voie classique du salarié et de l'autre la voie express du passeport talent. Chacune a ses avantages et ses exigences. Au final, le choix dépend vraiment du projet professionnel et des ambitions de chacun pour démarrer sa carrière en France.